J'accueille ma première invitée, Anne-Marie, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous parler de ces vendanges à Montmartre. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas si loin, parce que quand on est dans le boulevard Ornano, on voit la basilique. C'est vrai. Donc on est juste à côté, on va dire, on est voisins. Et alors ces vendanges, elles existent depuis combien de temps? C'est 81. Ah oui, déjà. Et il y a 2 cuvées suite à ces vendanges. Alors, il y a une cuvée qui est la cuvée cette année donc des poètes, qui vient donc de la vigne de Montmartre. Et l'autre, c'est plus sur... Commande non? Oui, c'est une commande, puisque c'est la cuvée de Goutte d'Or. Elle est complètement inventée, puisqu'on fait venir un vin blanc, bien sûr, puisque ça, c'est les origines des vignes du 18e arrondissement. C'était la Goutte d'Or. Donc, on a repris l'histoire des vignes du 18e arrondissement, et donc on a créé une cuvée Goutte d'Or. Mais c'est la cuvée des poètes et la cuvée donc qui vient des vignes de Montmartre. Et alors les poètes justement vont être mis à l'honneur cette année? Complètement, c'est le thème central bien sûr, la poésie, les poètes. Et c'est un thème merveilleux pour le 18e arrondissement qui a évidemment une histoire très forte avec les poètes. Alors ça, c'est les poètes qui sont reliés à l'histoire, comme Prévert, Vian, Dimet, Max Jacob, Ruben Melik, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et bien sûr, il y a la poésie contemporaine et celle qu'on écrit. On ne peut pas y échapper de toute façon. Et donc forcément, les enfants, les jeunes sont concernés autant que les autres générations. Alors ces poètes qui existent aujourd'hui et ceux qui étaient là il y a plusieurs années, on les découvre au cours de conférences, au cours d'expositions. Conférences, expositions, mais aussi la poésie, elle se jongle, elle se danse, elle s'affiche. Donc il y a des bals, il y a un très très joli bal qui s'appelle Quand les balles s'emballent, puisqu'on a un jongleur qui ouvre le bal justement, qui se passera à Pajol le vendredi soir. L'année dernière, nous avions au bal de l'amour, nous avions 550 personnes ou 560. Un vrai succès donc. Un beau succès, donc ça va certainement être la même chose cette année, mais c'est aussi effectivement une journée des enfants par exemple, qui s'appelle le Carnaval des animaux. MOTS. Oui, j'ai vu ça. Alors ça, ce sera le premier jour, en fait, le jour d'ouverture. Le mercredi, oui. Et alors, juste pour une question comme ça, quand on parle des vendanges à Montmartre, est-ce que, comme toutes les vendanges, on peut arriver et vendanger? Non, les vendanges sont faites. Elles sont d'ailleurs faites les vendanges depuis la semaine dernière. Bon, on a raté ça. On fait quand même le banc des vendanges pendant la fête. On le donc, fait au milieu les vendanges ont été faites et comme à chaque fois que les vendanges sont terminées, on fait la fête. Et donc voilà, là, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc là, on fera la fête avec un bal, on l'a dit, ce sera le vendredi. Le samedi, vous avez prévu un feu d'artifice. Le samedi soir, il y a un feu d'artifice qui est le plus beau de Paris, le plus beau du monde. Plus beau que le 14 juillet. Allez. Donc il faut y aller à celui-là. Vous avez également prévu, alors le dimanche, qu'est-ce que c'est que ces non-demandes en mariage? En mariage. Ça m'intéresse, ça m'interpelle. Vous connaissez justement un grand poète, chanteur, qui est Brassens, qui est donc j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, n'inscrivons pas nos noms au bas du parchemin. Et c'est ce que fait depuis maintenant, je crois 6 ou 7 ans, le maire, l'ancien maire, qui était Daniel Vaillant. C'est lui qui est officier, et c'est encore lui qui va être là pour officier. Et donc les couples viennent, ou quelquefois il y a 3 personnes, quelquefois il y a un couple avec des enfants. Voilà, tout c'est complètement ouvert. Et donc ces gens viennent se non-marier. Et donc le maire est là cette année, Daniel Vaillant, puisqu'il n'est plus maire, mais c'est l'ancien maire, il déclare les gens non mariés, fiancés pour l'éternité. C'est pas beau? C'est mignon, c'est mignon. Et ça a beaucoup de succès, parce qu'on a aussi des... Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un renouveau du mariage? Est-ce que les jeunes justement, ça bouge tellement, et cette cérémonie, en fait, est pleine d'émotions, de joie et d'émotions. Et les gens se prennent vraiment au jeu de ces non-demandes en mariage. Donc on peut regarder ça ou ça reste un instant privé? C'est sur place publique, c'est place des Abbesses. D'accord, donc tout le monde... dimanche matin. Bon, il faut se lever, certes, mais il y a beaucoup de monde chaque fois. Il y a beaucoup de monde. Donc, alors pour le parking, tout ça, est-ce que tout est prévu? Est-ce qu'on arrive à
à trouver une place quand on va au vendange de Montmartre. Ce qui est bien, c'est de venir en métro quand même. Oui, c'est quand même mieux. Hein, c'est vrai. Et à pied, parce que là, on va avoir 5 balades qui sont, par exemple, 5 balades sur... J'ai vu ça. C'est merveilleux. Donc des balades guidées ? Des balades guidées. Sur le Pas des Poètes, ça, c'est plutôt côté tradition Montmartre. Et puis, on a des balades aussi à la Chapelle. Parce qu'en fait, la fête des vendanges, c'est sur l'ensemble du 18e, sur tous les quartiers du 18e. Donc là, si on ne connaît pas le lieu, ce sera vraiment l'occasion de le découvrir. C'est formidable de découvrir à travers ces balades le 18e arrondissement qui est plein de ressources. Alors, il y a aussi, parce qu'on a parlé des événements organisés par la ville de Paris, mais il y a la mairie du 18e, il ne faut pas se tromper, et il y a aussi des événements, vous dites, associés, c'est-à-dire qu'il y a plein d'associations qui sont invitées et qui elles-mêmes vont proposer des activités. Nous sommes en contact pour la préparation avec des associations, des artistes, des lieux qui elles-mêmes proposent, à travers la thématique, bien sûr, qui est cette année les poètes et la poésie, des événements qui leur sont propres, qui sont organisés par eux, que nous inscrivons dans le programme, bien sûr. Alors, par exemple, on peut en citer quelques-uns de ces événements. Pour parler, par exemple, du slam, puisque c'est aussi quand même quelque chose de très, très important, on a 3 slameurs qui viennent sur la fête des vendanges, dont un qui est présenté par une édition, les éditions des xérographes, et Jean-Yves Bertogal, qui est un très bon slameur, très grand slameur. Peut-être qu'il viendra chez vous. Hein, oui, on l'espère, on le souhaite. Donc, propose à la signature de son livre chez Gibert, puisque Gibert Barbès fait un focus sur la fête des vendanges, son livre, et une démonstration slam le samedi après-midi. Alors s'il vient sur le plateau, je lui demanderai de nous faire aussi une petite démonstration, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore ce que c'est que le slam. Donc c'est une sorte de déclamation poétique, et puis souvent ça fait appel à l'improvisation. Alors il y en a qui le travaillent. Et beaucoup sur l'actualité aussi, mais pas seulement. C'est un rap nouveau, on va dire, un peu. Oui, hein, mais on aura aussi des rappeurs, parce qu'il y a des jeunes qui préparent aussi, à partir d'une forme traditionnelle qui est le haïku, qui est une forme japonaise très ancienne, qui est connue, on va dire, chez nous depuis le XXe siècle. Cette année, ça fait des ravages à travers la fête des vendanges. Et il y a des jeunes rappeurs qui s'emparent du haïku, par exemple. Ça, c'est intéressant, ça fait des croisements. Ça a l'air très simple, mais c'est vraiment codifié quand même. Très, très voilà. Codifié. Et alors, c'est une sorte de poésie aussi, japonaise. Donc, si vous avez envie de découvrir la poésie, donc tous ces états, et ben vous allez tous ces états avec toutes les générations et toutes les générations, dans tous les quartiers effectivement. Du 18e. Alors, il faut aussi dire que vous avez un parrain et une marraine extraordinaires, Sandrine Bonner et Jacques Higelin. Ben, ils respirent la poésie tous les deux, chacun à leur façon d'ailleurs. Est-ce que quand vous proposez un parrainage comme ça ou un marrainage, ils acceptent tout de suite ? C'est pas toujours facile de trouver les personnalités qui correspondent au thème que vous choisissez. Et puis après, ils sont libres ou ils sont pas libres. Ils sont en tournage, ils sont en tournée. Donc c'est pas toujours facile de les avoir. Est-ce qu'on aura l'occasion de les rencontrer peut-être dans à l'ouverture du défilé, puisque le défilé a lieu le samedi à 15h, il démarre de la mairie, donc ils seront en vue. Bon, on pourra les voir et les prendre en photo donc pour se faire plaisir. Montmartre, fête la poésie et les poètes. Notez bien ces dates, c'est à partir du 8 octobre et ce sera jusqu'au dimanche avec tout un programme. C'est toute la journée, le soir aussi. Ah mais il y a aussi des choses le soir. Oui. Il y a un site sur lequel on peut retrouver le programme. Bien sûr. Le site, vous l'avez. Alors moi, je ne sais jamais bien dire les choses, mais c'est Fête des vendanges tout attaché de Montmartre, tout attaché.com. Voilà. Et on vous redonnera Facebook et puis etc. Oui, Facebook aussi, et on vous redonnera bien sûr toutes ces adresses sur notre site et sur notre page, la page de l'émission. Et on rappelle notre site pour avoir une petite séance de rattrapage si vous avez envie de revoir cette émission, www.om5.fr pour ceux qui n'ont pas le câble. Merci beaucoup et bonne vendange. À la semaine prochaine. Oui, absolument.